Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo avec un petit changement de décor que vous aurez normalement vu dans mon dernier vlog. Je fais quelques petits tests en ce moment, donc écoutez, on verra ce que ça rend pour cette vidéo. En tout cas, pour l'instant, ça me plaît bien. Donc aujourd'hui, il était prévu qu'on se retrouve pour que je teste avec vous mes nouveautés make-up que vous avez aperçues dans une de mes précédentes vidéos. Je vais vous la raccrocher par ici ou par là, où je vous avais dit qu'on essaierait de faire un test avec la majorité des parties, certains que je connais déjà, hein, donc ce ne sera pas un crash test, mais pour voilà montrer l'application. Donc c'est parti, on va reparler des produits au fur et à mesure que je les pose. Donc mon teint est hydraté, j'ai quelques apparitions de boutons aujourd'hui, ce qui ne m'arrange pas, et on va commencer par appliquer la base de chez Too Faced, la Prime and Peachy, que je connais déjà, que j'ai déjà eu et que j'aime beaucoup, que je vais associer avec le fond de teint Les Beiges de chez Chanel, qui est cette fois-ci à ma teinte normalement, peut-être même un petit peu trop clair, vu que j'ai pris quelques couleurs, bien que ça se voit pas trop quand même sur l'écran. Donc voilà, la base se présente comme ceci. Donc elle est un tout petit peu teintée rose, mais ça s'estompe, on le voit, hein, ça prend un petit peu la couleur rosée. Celle-ci, je la mets partout parce qu'elle n'a pas de... Je sais qu'elle ne me dessèche pas, qu'elle lisse légèrement, donc je peux me permettre de l'appliquer partout. Voilà, donc c'est pas une base qui fait un effet spectaculaire où on va voir des choses qui se passent, mais je sais qu'elle fait bien tenir les fonds de teint. Et on a des petits endroits, moi je le vois, où mes pores sont un petit peu... Ouais, c'est lissé, c'est pas non plus comblé, mais c'est légèrement, voilà, ça quand même, ça lisse un petit peu le teint. Elle ne bouloche, moi je l'ai jamais vu boulocher cette base, donc elle est impeccable. Donc je vais la laisser sécher, on va passer à l'application du fond de teint. Alors pour l'application du fond de teint, tant qu'à faire, on va utiliser le pinceau de chez It Cosmetics que j'ai déjà utilisé toute la semaine, comme ça je peux un petit peu mieux vous en parler que pour l'application de ce produit-là. La partie fond de teint, je l'adore, c'est vraiment le type de pinceau que je recherche, il n'y a aucune démarcation, ça s'estompe super bien. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que pour finir d'estomper l'anti-cerne, c'est vachement bien. Donc voilà, je suis un tout petit peu moins convaincue par l'embout anti-cerne par rapport aux autres produits que j'utilise d'habitude, c'est-à-dire soit le Kat Von D, soit un autre It Cosmetics qui est je ne sais pas où parce qu'il était sale. Vous voyez, l'autre It Cosmetics est beaucoup plus chargé déjà en épaisseur de poils et tout ça, comparé à celui-ci. Alors peut-être qu'en vieillissant, il va un petit peu se combler, mais du coup, voilà. Alors ce qui est bien, c'est que c'est hyper précis, mais je trouve que le trop de précision, parfois, en fonction des anti-cernes, ça va me laisser un petit peu de traces. Donc il faudra que je finisse d'estomper au doigt ou à l'éponge. Donc voilà, mais c'est pas une catastrophe du tout. Donc ce que je fais, c'est que du coup, je vais le faire quand même du coup aujourd'hui avec celui-ci. En plus, je teste un nouvel anti-cerne. C'est que voilà, en général, je l'applique comme ça, je commence à l'estomper et après, je prends l'autre côté pour bien fondre. Je vais vous montrer ça. Donc c'est parti, on vient prendre quelques gouttes de ce fond de teint. Voilà, ça se présente comme ceci. Donc entre, il y a une petite épaisseur, mais c'est fin. C'est quand même très très fin. Donc vous avez vu un petit peu avant, voilà, au niveau de mes taches et tout ça. On va voir comme il estompe bien tout ça. Donc voilà au niveau du résultat, je pense que comme vous pouvez le voir, on est sur quelque chose de léger, on n'a pas une énorme couvrance. J'ai un écart entre, j'ai bronzé un petit peu, hein, et très peu du visage, donc j'ai un écart, mais c'est pas grave, on viendra réchauffer après. Vous voyez qu'avec une seule couche, en fait, on a unifié. Ça me fait vraiment le même rendu qu'avec j'avais la teinte juste au-dessus, c'était quand même un petit chouïa foncé. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que voilà, il unifie, et alors surtout, c'est qu'il est extrêmement fin et qu'on ne le sent pas. J'ai l'impression d'avoir rien sur le visage, en fait. D'avoir juste simplement, je pourrais me contenter de m'arrêter là, de faire des corrections à l'anti-cerne, et basta. Je vais quand même juste en remettre un tout petit peu là où j'ai le plus d'imperfections, parce que quand je l'avais testé, je pouvais le moduler sans problème. Donc c'est ce qu'on va faire, je vais juste venir couvrir un petit peu, puis si ça suffit pas, on verra avec l'anti-cerne. Mais voilà, au niveau de la première couche, voilà, là vous pouvez passer à votre bronzer, à votre blush sans problème. Ça a vraiment juste recouvert ce qu'il fallait. Donc voilà, j'ai fait mes petites retouches là où je le souhaitais, donc franchement,
Je suis ravie. Je trouve qu'il fait vraiment une... Il y a un petit peu un effet peau de pêche, je trouve. On va passer à l'anti-cerne et donc je vais tester pour la première fois celui de chez Sephora qui est l'anti-cerne haute couvrance fini naturel que j'ai en teinte 20. Et voilà que j'avais très envie de tester parce que j'entends de super retours de cet anti-cerne. Donc c'est parti. On va commencer par ça, on verra après. Donc on va venir prendre le petit embout It Cosmetics. Il a une jolie couvrance, hein, cet anti-cerne. Ça se voit tout de suite. La teinte, je pense que c'est nickel. Donc voilà, vous voyez, pour placer l'anti-cerne, arrivé à ce stade-là, ça commence à faire des petites marques en fait avec le pinceau. Donc je vais passer à l'autre bout et là je vais venir tapoter dessous. Et là ça le fait pénétrer tout de suite en fait. Bah, il est super joli cet anti-cerne. Il a une belle couvrance, hein, franchement. Même pour faire de la correction, je pense qu'il est vachement bien. Donc on va peut-être un petit peu le faire. J'en fais pas trop en ce moment parce qu'il faisait super chaud. Aujourd'hui c'est un petit peu plus couvert. On devrait avoir un peu moins chaud. Donc je peux peut-être me permettre de charger un tout petit peu plus au niveau du teint. Puis ça va me permettre de tester sur mes petites imperfections. On va voir. Donc pareil, hein, pour les corrections, je prends le petit embout pour installer la matière et je vais venir la fondre avec le gros. Donc on va maintenant venir poudrer et pour ça on va passer à la marque Kiko avec la petite collection d'été et la poudre libre qui allait avec. Donc comme c'est une poudre un petit peu teintée, je ne sais pas si vous le voyez bien mais elle n'est pas complètement blanche, je fais toujours attention avec ce genre de choses parce que moi à certains endroits je peux vite marquer. Donc on va en prélever un petit peu à la houppette et essayer sous le dessous d'œil gentiment. Et c'est pas mal. C'est pas mal du tout, je sais pas si vous verrez bien mais ça a bien lissé. Ça va marquer un petit peu je pense. Alors moi c'est un truc de fou, les poudres légèrement teintées je peux pas. Je peux pas, ça me fait tout de suite des taches. Par contre je trouve qu'elle est hyper lissante. Ouais, ça me fait, vous le verrez peut-être pas, mais moi je le vois, ça me fait des petits endroits où du coup ça fait un petit peu oxyder le fond de teint. C'est léger, ça va. Par contre, elle lisse super bien. Donc pour le reste, je vais l'appliquer au pinceau, ce sera moins risqué je pense. Bon bah écoutez, franchement cette poudre c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. On va voir hein, en laissant poser les choses si elle ne me marque ou pas ou quoi. Hormis le fait qu'elle soit pas translucente, comme ils disent. Moi je sais, hein, si c'est pas blanc, je vais avoir des petits endroits où ça va... ouais, ternir, j'allais dire un peu, c'est même pas ça quoi, mais je marque tout de suite. Donc ça je le savais quand je l'ai prise, hein, je le voyais bien qu'elle était pas blanche, mais bon, c'est pas trop grave, surtout à cette saison, c'est pas grave du tout. Donc on va laisser ça comme ça et on va passer au bronzer. Et donc pour le bronzer, nous avons celui-ci de la marque Charlotte Tilbury que j'ai pris en teinte 1 et que je suppose un petit peu trop clair pour moi. Mais ce que je me dis, c'est que du coup, c'est vraiment le truc que je vais utiliser. Je vais insister au niveau des zones sur les joues et tout ça. Et peut-être, si vraiment ça n'allait pas, m'en servir un petit peu partout pour réchauffer simplement. On va voir ça tout de suite. Je vais prendre un pinceau de chez Kiko, comme ça, que j'aime bien. Parce que je sais que là, il va falloir vraiment que j'y aille, je pense, hein, vu la teinte. Donc c'est parti, allez. C'est pas mal poudreux. Ouais, alors, oui, c'est clair, mais c'est pas tant la cata que je pensais. Je m'attendais à avoir presque rien, et en fait, si quand même, ça commence à se peaufiner un petit peu. Je pense qu'en en mettant bien partout, en faisant bien tout le tour et tout ça, ça peut être pas mal quand même. Par contre, j'aime beaucoup le rendu de la poudre, hein, effectivement.
Ça se fond vraiment bien, ça fait pas d'effet de matière, j'adore. Il va juste falloir que j'ai un peu plus la main lourde. Bon, écoutez, c'est pas tant la catastrophe que ça. J'ai du plus pigmenté, bien entendu. Mais voilà, j'ai bien réchauffé partout. C'est léger, hein, c'est léger. C'est clair que je reste quand même convaincue que la teinte numéro 2 aurait été trop foncée pour moi, je pense. Donc en fait, est-ce qu'il vaut mieux pas plus insister de mon côté? À voir. Je regardais les vidéos des copines qui ont pris cette poudre en teinte 2 pour voir un petit peu ce que ça donne par curiosité. Mais franchement, voilà, n'ayant pas mis un truc super couvrant au niveau du fond de teint et tout, je trouve que ça passe. On va maintenant passer au blush et pour ça, on va revenir sur la marque Kiko. Donc il s'agit du 3D blush, toujours dans la gamme Unexpected Paradise et j'ai la teinte 02 Dream Coral dans ce magnifique packaging qui reflète la lumière et les traces de doigts. Et c'est cette teinte-ci. Donc je vais prendre, je pense, pour commencer. Donc c'est un lumineux. Hein. Je trouve qu'il ressemble à certains qu'ils ont déjà fait. Je vais prendre mon petit pinceau pâte et on viendra estomper après avec un autre. En général, c'est assez pigmenté. Hein, voilà. Mais c'est superbe. Oh, il est magnifique. Il est magnifique. Il faut juste que je vienne bien l'estomper. Alors, c'est un peu un espèce de rose gold. Hein. Il y a des reflets dorés dedans. Et c'est très très beau. Du coup, je pense que ça va bien aller avec la légèreté du bronzer. Ça fait un truc relativement frais. Ouais, c'est très très joli. C'est très très joli. Ça donne vraiment un petit peps au niveau du teint. J'aime beaucoup. Il me reste l'highlighter, mais comme dans mes habitudes, on va le tester à la fin quand j'aurai fait mes yeux. Je vais faire mes sourcils hors caméra, puis on va se retrouver pour le maquillage des yeux qui sera avec les petits monos de Kiko. J'allais oublier l'essentiel quand même, je vais fixer mon teint avec la brume de Morphe, la matifiante que je teste depuis, pareil, une semaine environ. En plus, comme il a fait très très chaud cette semaine, c'était parfait. Je la trouve géniale, franchement. Je trouve que j'ai pas trop rebrillé, justement, peut-être un petit peu moins qu'avec la normale que j'avais repris aussi. Mais franchement, la matifiante, je la trouve super sympa. C'est exactement la même chose. Voilà, au niveau du spray, au niveau de tout ça, donc elle est top. Alors on va passer au make-up des yeux et on va utiliser les petites ombres à paupières, toujours de la nouvelle gamme de chez Kiko. Et donc je voudrais essayer d'associer les deux petites teintes dont je vous avais parlé. Je vais tout, je pense, appliquer au doigt puisque j'ai déjà swatché et tout va se faire au doigt, donc ça va être super simple. Par contre, ce que je vais tenter, comme je n'ai pas de fard mat là dans ce que j'avais pris, je vais reprendre le bronzer Charlotte Tilbury. Je vais venir flouter un petit peu ma paupière et insister un petit peu plus au niveau du creux pour faire une espèce de une petite forme en quelque sorte. Alors je vous avais montré le swatch de ce petit fard qui est la teinte 06 et voilà, qui a tendance à faire un espèce de kaki une fois que tout est mélangé. Donc je vais venir le placer aux 3/4 de ma paupière et je vais l'estomper au niveau du creux. Il est superbe. Donc je vais le remonter juste un tout petit peu avec mon doigt, comme ça après je pourrais venir essayer de l'estomper. C'est parti. Voilà, ils se font très bien, ils laissent pas de démarcation. En ce moment je suis assez dans dans le lumineux, je fais pas forcément de creux mat. Je l'ai juste dessiné, vous voyez, avec le bronzer, ça suffit largement. Et il se suffit à lui-même, hein. Clairement je pourrais ne mettre que lui. Hein. Donc je vais faire l'autre et après en coin interne on mettra celui-là. Donc voilà pour le résultat, c'est super joli. Franchement je suis surprise de la pigmentation des fards.
Je pense que ceux de l'année dernière, il y en avait beaucoup qu'on pouvait placer en topper. Et là, on peut vraiment les placer tout seul. C'est super joli. Donc, on va faire la même chose avec celui-ci qui est la teinte 03. Et je vais venir le placer en coin interne. Alors, je trouve que celui-ci, au niveau texture, il est encore plus crémeux que l'autre. Et ça fait un très très joli mélange. C'est joli, n'est-ce pas? Franchement, je suis conquise par ces petits monos là de cette collection Kiko. Écoutez, je vais laisser comme ça pour l'instant. J'avais dit, de toute façon, aujourd'hui, on fait du simple. Je vais reprendre mon bronzer et un petit peu intensifier mon ras de cils. Hein, on va faire comme ça. Et puis après, on mettra un petit coup de crayon quand même, je pense. On va sortir les Linda Alberg. Donc c'est très léger, hein, mais c'est vraiment juste pour souligner un tout petit peu avant de placer du crayon. Donc au niveau des crayons, pour rappel, j'avais des Marc Jacobs et des Linda Alberg. Et ben, je pense qu'on va prendre un des deux dans chaque marque. J'ai bien envie de tenter le kaki Marc Jacobs pour mettre dessous en ras de cils. Et à l'intérieur, on fera un truc plus lumineux. Donc c'est parti, on prend le petit kaki. Voilà ce qu'il donne. Il a des reflets, on ne le voit pas super bien là, mais il a des petits reflets irisés. Je vais venir l'estomper un petit peu. Et au niveau de la muqueuse en bas, je vais prendre l'autre Marc Jacobs. Finalement, je me suis décidée parce que j'ai refait des swatchs. Et il fait un petit peu doré, mais il vire vers le cuivré. Donc je pense que ça peut faire un petit rappel quand même sympa. Hein. Ouais, ça le fait bien. Ils sont super jolis. Hein. C'est bien pigmenté et c'est bien lumineux surtout. Donc pour l'instant, je vais faire une petite pause au niveau des yeux. Enfin, une petite pause, façon de parler. Je vais vous montrer ça. Je vais passer à l'highlighter de chez Kiko que j'ai en teinte 01 Light of Venus. Et je vais venir faire des petites retouches. Alors dessous le sourcil, je vais placer en highlighter parce que je ne l'ai pas fait tout à l'heure. Et je vais voir si c'est lui que je viendrai placer en coin interne ou un autre fard que j'avais également envie de vous montrer en action. Le petit mono de chez Sephora, si je le retrouve, il est là. Voilà, parce que celui-là, je l'ai testé, je vous l'ai déjà dit l'autre jour, en highlighter, en coin interne, il est juste génial. Donc on va d'abord essayer avec ça. Je vais le placer sur la joue en highlighter normal, voir ce qu'il donne. Et c'est très joli. C'est pas trop intense, c'est juste ce qu'il faut. J'ai des highlighters bien plus intenses, hein, on est d'accord, je vais vous montrer de ce côté, ce sera sans doute mieux. C'est très joli, hein, c'est très joli, c'est idéal à cette saison. Voilà, comme on a tendance tous, plus ou moins, à part ceux qui ont la peau très sèche, à rebriller dans la journée un petit peu, on n'a pas besoin non plus en ce moment forcément d'highlighter hyper intense. Et ça, c'est juste parfait. Donc ça, effectivement, je vais venir le mettre dessous le sourcil, ça va être canon. Donc on va venir le mettre par ici. Oh, il est vraiment chouette. Hein. Sublime. C'est joli quand même, hein. On a quand même une pigmentation qui est présente. J'ai mis la dose aussi, hein, volontairement. Mais il est vraiment super joli. Donc on va revenir un petit peu préciser au niveau des yeux. Je suis pas trop dans le liner en ce moment, je fais des trucs plus légers et tout ça, donc j'ai bien envie de rester avec mes crayons et peut-être partir sur un petit marronné au niveau d'un semblant de trait de crayon, on va dire. Et puis après on appliquera un mascara. Donc eh ben, je vais prendre cette fois-ci le Linda Alberg que j'ai en teinte Spar Flash, qui est un marron irisé. Donc je vais faire un tout petit trait au ras de mes cils tout en passant sur la muqueuse en même temps. On va faire un 2 en 1 en quelque sorte. Donc voilà ce que ça donne avec le crayon. C'est léger mais ça vient juste intensifier un petit peu au niveau du regard. On va prendre le petit fard de chez Sephora
Cette fois-ci, donc je vous l'avais dit, c'était la teinte 01. Oui, c'est ça. En métallique. Superbe. Je vais prendre un tout petit pinceau et je vais venir le mettre en coin interne. Et vous allez voir la beauté de la chose. Donc voilà ce qu'il donne en coin interne. J'espère que vous voyez bien. Il est hyper lumineux. Il se met partout celui-là. Il est vraiment canon. Allez, on va passer au mascara. Et aujourd'hui, ce sera le Benefit, le Bad Gal Bang que j'avais testé dernièrement et que j'avais adoré. Donc là, je l'ai en petit format. On va venir le poser. Alors je pense que comme on peut le voir, il me fait des cils juste de ouf. Mais alors au niveau de la longueur, alors peut-être moins en termes de volume. Je vous en ai montré d'autres dernièrement qui me faisaient un petit peu plus de volume. C'est vrai qu'au niveau volume, c'est pas... Voilà. Mais alors au niveau de la longueur, c'est un truc... et j'aime bien la façon dont il sépare les cils en fait. C'est ça aussi. Donc voilà, je me positionne pour que vous le voyez bien. Donc je vais avoir du transfert, ça c'est sûr, parce qu'en fait mes cils touchent quasiment ma paupière. Ça c'est ma spécialité, donc c'est pas grave, on va faire des retouches. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Bon alors on va terminer ce make-up avec le rouge à lèvres et j'ai choisi d'appliquer aujourd'hui, je pense que c'est ce qui ira le mieux, le nouveau Fenty Beauty en teinte Glazed. Donc ce sont des petits rouges, entre le rouge à lèvres et le gloss, a priori super hydratant, super confortable. Déjà le petit packaging super chaud. Et voilà ce que ça donne au niveau du bâton. Donc je vais le poser avec vous aujourd'hui. Donc c'était soit celui-ci, soit celui de Charlotte Tilbury. Mais j'ai fait des posts dans la semaine sur mon Instagram où je le porte. Oui c'est ça. Donc c'est le Coachella Coral dont je vous avais parlé. Il est juste magnifique. Je l'ai porté 2 ou 3 fois je crois. Il est excellent et je trouve que pour un rouge à lèvres aussi hydratant, il a une super bonne tenue. La teinte est magnifique. Je vous refais quand même un swatch puisque c'est pas celui que je vais mettre aujourd'hui. J'adore vraiment, vraiment ce rouge à lèvres. Et je pense que c'est une gamme que je vais chercher à un petit peu plus découvrir parce qu'ils sont vraiment excellents. Donc pour aujourd'hui, ce sera le Fenty. Je vais d'abord placer un petit contour des lèvres nude, je pense. Et puis on va regarder après ce qu'il donne. C'est magnifique! N'est-ce pas? Oh, écoutez, j'aime beaucoup. Il est, je l'avais vu parce que je l'avais swatché en magasin, celui-là, il est multi-reflet, c'est ce que j'aime beaucoup. C'est vrai que c'est hyper agréable, c'est du beurre. Mais alors, ce que j'aime bien dans ce genre de texture, c'est que moi qui n'ai pas de grosses lèvres, ça a tendance à plumper un petit peu. Voilà, la dimension en fait des reflets donne un petit peu de volume, je trouve. Il est magnifique. C'est vraiment pour la première teinte que j'ai choisie. J'ai toujours du mal. Mais je pars sur ce que j'ai l'habitude en fait. Donc voilà, du nude, des choses comme ça. Et écoutez, je pense que j'ai bien choisi pour cette première teinte. Bon bah écoutez, je pense qu'il est temps de faire un petit zoom sur ce petit make-up du jour. Mais en tout cas, pour l'instant, je ne peux pas dire que j'ai de déception dans ce que j'ai choisi. Ça se passe franchement super bien. Je dois dire que là, les petites marques que je regardais au niveau de la poudre ont disparu. Voilà, ça s'est tout bien fondu, impeccable. Je suis vraiment franchement ravie de ce test de produit. On y regarde un petit peu plus près. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Produits coup de cœur. Là, je pense que c'est des produits que je vais utiliser très très souvent à cette saison. Ça a été un pur bonheur. Je suis complètement satisfaite. C'est vrai que dans certains produits, je connaissais déjà. Je savais, voilà, la base, le fond de teint, je savais que ça allait super bien se passer. Franchement, ce produit, c'est une pépite. Pour avoir ça toute l'année dans ses placards quand on veut faire quelque chose de simple, de simplement d'unifier, de faire une jolie peau tout en gardant un effet très léger, pas de texture, c'est vraiment une merveille. Les fards Kiko, je suis assez agréablement surprise, on a une jolie pigmentation,
Voilà, le mascara Benefit, eh ben, il est super, hein, franchement j'aime beaucoup. Et ce rouge à lèvres, c'est vraiment super joli. Donc écoutez, je vais vous laisser pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je remercie également les personnes qui prennent du temps pour aller sur mon compte Utips et regarder quelques pubs. C'est vraiment très sympa de votre part. Comme je le dis presque à chaque fois, j'oublie parfois de le dire, mais je trouve que c'est très important de vous remercier. Donc je vais vous laisser pour aujourd'hui, mais bien sûr, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Bye, à bientôt.